Si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, ça veut dire probablement que vous avez l'envie de connaître comment est-ce qu'on utilise le logiciel FL Studio. Alors, je vous souhaite à tous la bienvenue parce que dans cette série de vidéos, je vais vous montrer toutes les bases, tout ce que vous aurez besoin de connaître afin de vous lancer également dans FL Studio. Alors, dans cette première partie, nous allons nous intéresser exclusivement à l'interface FL Studio. Et donc, lorsque vous ouvrez FL Studio pour la première fois, ça va se présenter ainsi. La bonne nouvelle, c'est que vous n'aurez pas à connaître exclusivement tous les petits boutons que vous connaissez là pour pouvoir commencer à produire des beats et enregistrer des sons, faire des belles mélodies. Vous n'aurez pas besoin de connaître tous les petits boutons que vous voyez sur votre écran là. Moi, ça fait déjà presque 6 ans que j'utilise FL Studio et vraiment, il y a certains boutons et certaines zones où moi, je n'ai jamais presque touché. Et donc, commençons là à votre gauche, en face de votre écran. Vous trouverez ici File. Ici, vous aurez la possibilité de créer un nouveau dossier, ouvrir un dossier, sauvegarder votre dossier et importer. Et d'ici, de ce côté, vous aurez l'historique de vos précédents projets, c'est-à-dire que les projets que vous avez travaillé avant d'ouvrir FL Studio à nouveau. Et enfin, ici, vous aurez la possibilité de fermer FL Studio très rapidement. Le prochain point le plus important, c'est ici à Add. Ici, grâce à cet endroit-ci, vous aurez la possibilité d'ajouter des plugins ou bien de faire la recherche de certains plugins, des VST que vous avez installés dans votre machine. Je vous ferai un tutoriel sur comment installer un VST bien après cette série de tutoriels des débutants. Donc ici, vous aurez la possibilité de choisir vos VST, d'ajouter vos VST. La prochaine partie importante, c'est à Options. Ici, à Options, vous aurez la possibilité de faire des réglages sur vos MIDI, sur votre audio. Vous pouvez même faire des réglages généraux. C'est-à-dire, par exemple, si on clique dessus, c'est par ici que vous pourriez faire les réglages. Par exemple, pour lorsque vous connectez le micro, vous pouvez souvent choisir certains presets ici. Vous pouvez également faire des réglages sur le MIDI. Si par exemple, on scrolle sur le MIDI là, c'est ici que vous pourrez faire certains petits réglages sur le MIDI. Et donc, si nous continuons à évoluer de la gauche vers la droite, vous tombez directement sur l'autre point le plus important. Ici, ce sont les zones de lecture. Ici, nous sommes en mode pattern, c'est-à-dire que nous allons souvent faire des réglages en solo. Et ici, c'est le mode lecture. Donc, mode pattern, mode lecture. C'est vrai que pour l'instant, quand on dit par exemple mode pattern, ça vous semble vraiment un peu trop, c'est un gros thème pour un débutant, mais vous allez plus le comprendre lorsque nous allons commencer à faire des beats. Donc, regardez bien, abonnez-vous. Ici, il y aura le mode son, ici le mode pattern. Et ici, c'est le bouton de lecture, c'est-à-dire si on appuie là, si on met ça en mode son, vous allez voir la lecture en train de partir. Et ici, vous aurez la possibilité de faire pause. Donc, lancer la lecture, mettre pause. Par la suite, ici, le bouton rouge là, ça veut dire le bouton d'enregistrement. C'est-à-dire que si on appuie là, vous aurez la possibilité d'enregistrer peut-être directement dans Edison, qui est un outil très puissant dans FL Studio. Je vous ferai d'autres tutoriels sur ça. Et ici, vous avez aussi la possibilité de faire un enregistrement et de l'envoyer directement dans la playlist là. Ici, vous aurez la possibilité d'enregistrer des notes, c'est-à-dire que lorsque vous appuyez votre clavier ou bien votre piano, le logiciel enregistre automatiquement vos notes. Et ici, Everything, ça veut dire que vous aurez la possibilité d'enregistrer tout ce que vous voulez, par exemple le micro, les notes. Maintenant, ici, nous tombons directement sur le tempo, c'est-à-dire par exemple lorsque vous êtes en train de jouer des notes, jouer du piano, vous voulez que ça joue rapidement, ça joue lentement, ça joue moyennement, c'est ici que vous allez souvent le faire. Si par exemple là je fais un clic droit, vous allez venir là à table, vous allez ajuster jusqu'à ce que vous trouvez un tempo qui correspond à vos beats. Vous pouvez l'augmenter, vous pourrez ajouter à main. Donc, c'est sur cette partie. Et puis, directement ici, nous tombons également. Ici, c'est toujours pour le tempo. C'est du genre, lorsque vous appuyez dessus, ça fait toujours, c'est toujours pour la synchronisation. Lorsque vous tapez les notes, vous jouez des beats. Vous allez plus le comprendre lorsque nous allons commencer à faire des beats. Et ici, c'est
pour le piano, lorsque vous avez connecté votre piano et que vous voulez jouer des notes, si vous décochez et que vous appuyez une touche de votre clavier, rien ne va se faire. Vous ne faites rien, rien ne va s'entendre. Par contre, si vous allumez là et que vous commencez à toucher, par exemple, la touche A de votre clavier, vous allez entendre des petits bruits qui est en train de faire pop, 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 pop. Et là, actuellement, c'est parce que le kick est sélectionné dans mon track. Donc, pour la suite des autres là, pour moi, j'ai jamais utilisé ces outils. Bon, peut-être d'autres personnes vont vous dire que c'est important, mais moi, personnellement, ça m'a pas encore été utile jusqu'à présent. L'autre point important ici, c'est la playlist. Si vous appuyez dessus, c'est l'endroit le plus rapide pour pouvoir arriver sur votre playlist. Donc, si par exemple vous êtes là dans ici, par exemple, c'est là où vous aurez votre piano. Ici, vous avez le piano et ici, vous avez votre playlist. Ici, vous trouverez votre track. C'est ici que vous allez souvent ajouter, par exemple, les kicks, les hats, les snares et beaucoup d'autres éléments, les pianos. C'est ici qu'on va souvent le faire. Par exemple, si je vais ajouter un piano, j'ai juste à appuyer là. Vous voyez là, ça, ce sont les pianos qui sont avec FL Studio. Certains pianos, je les ai installés. Et ici, c'est notre mixeur. C'est ici que nous allons faire la plupart du temps. Passer peut-être 80, disons même peut-être 80% lorsque nous allons souvent faire le mixing. C'est ici qu'on va souvent ajouter des effets. Par exemple, si je sélectionne le track numéro 1, ici, je pourrais ajouter des effets ici comme l'autotune, en fait beaucoup d'effets, la reverb, l'EQ. Il y en a, c'est ici donc on peut ajouter tous ces effets sur ce petit crack sur la playlist. Ici qu'on pourrait ajouter. Ici, vous éteignez. Si par exemple je prends le crack numéro 1 c'est comme exemple, c'est ici que vous pourriez par exemple mettre le track en éteint. Vous pourriez l'allumer, vous pourriez le mettre en solo, vous pourriez ajuster le volume, vous pourriez activer les effets. Pour l'instant ici, parce qu'on n'a pas encore mis d'effet, c'est pour ça que le petit bouton là ne réagit pas. Par exemple, si on essaye de mettre un peu d'EQ, vous allez voir le petit bouton là est allumé. Ici vous pouvez le désactiver et l'activer, et ici c'est pour jouer avec les stéréos, c'est-à-dire que le son part à gauche, ça part à droite. Ici vous avez la possibilité de détacher votre micro de ce track. Par exemple, vous pouvez détacher ce crack, pas seulement le micro, vous pouvez détacher ce crack avec le crack principal en appuyant là. Là vous voyez, c'est détaché. Et puis vous avez aussi, c'est ici que vous pourriez également aussi connecter votre micro. Par exemple, en venant là, en choisissant soit LN de 1, soit non, soit LN de 1 moins LN de 2. Bon, c'est ici donc vous allez souvent choisir votre micro. C'est l'endroit où vous trouverez tous les VST et les plugins qui sont installés dans votre machine, y compris ceux qui viennent avec FL Studio. Donc si j'appuie dessus comme ça, vous allez voir tous les plugins et les VST qui viennent par défaut avec FL Studio. Vous avez même vu là, ils sont classés par catégorie. Ici, vous avez les drums, vous avez les instruments là, vous avez les MIDI, vous avez la musique, ils sont classés par catégorie. Et ici, dans cette zone, vous aurez la possibilité de choisir comment est-ce que vous voulez structurer votre playlist, c'est-à-dire la timeline. Par exemple, si je viens là au niveau du petit aimant là, vous verrez, là ici, je peux mettre que ma timeline se subdivise par exemple en 6. Vous allez voir, si par exemple j'essaye d'agrandir, là les cadres sont divisés en 6. Si par exemple je divise ça par 4, vous voyez là, ça change directement ici. On peut subdiviser également par 3, par 2, ou par bit. Vous voyez, et ceci serait très important lorsque nous allons commencer à classer des notes, à jouer des notes pour faire de l'instrumental. Cette partie-ci est très importante pour ça. Maintenant, nous allons par la suite sur ces petits crayons-ci. Celui-ci aide beaucoup plus lorsque nous voulons déplacer des éléments. Par exemple, si je prends le pattern, si je le pose là, grâce à ces crayons, je pourrais facilement sélectionner pour déplacer mon calque. Je pourrais l'avancer, le reculer. Je pourrais l'ajuster.
facilement avec ce petit outil de crayon. Et ici, et cet outil, c'est, si vous voyez bien ça, l'outil Paint, ça veut dire que en fait, copier, coller, bon, en fait, en général, c'est pour coller les éléments. Par exemple, si je clique là, et en prenant cet outil, je sais que si j'appuie là directement, ça va coller automatiquement l'élément que j'ai sélectionné. Voilà. Et maintenant, ici, c'est pour supprimer les éléments que j'ai sélectionnés. Ce petit outil est utilisé pour supprimer. Et l'autre ici, c'est pour mettre les éléments en muet. Là, par exemple, s'il y a des notes qui sont jouées sur ce pattern, vous aurez la possibilité de les mettre en muet. Pour cela, prenez cet outil et cliquez sur le pattern, ça va le mettre automatiquement en muet. Ce petit, attendez, j'essaie de réallumer. Ici, comme vous le voyez, ça ressemble à un couteau, à une machette. C'est utilisé pour couper, par exemple, les patterns. Je le découpe en plusieurs petits craques et je peux déplacer individuellement. Et celui-ci est utilisé pour la sélection, c'est-à-dire là, je peux sélectionner tous les calques et puis les déplacer dans la timeline ainsi. Et ce dernier est utilisé pour zoomer, dézoomer. Maintenant, ici, c'est également la zone la plus importante. Bon, lorsque nous allons commencer à frapper des bits. Pour un premier temps, ce qui est le plus important pour un débutant qui veut commencer à faire des bits, c'est au niveau du package. Ici, c'est ici que vous pourriez trouver des grumps, des kicks, des hats. Donc, si je tape là, vous voyez, il y a beaucoup de petits trucs intéressants là. Les hats. Ici, les kicks. Ici, il y a des effets, il y a les snares. Et donc, ça, c'était la première partie de ce tutoriel lié exclusivement à l'interface de FL Studio. Et donc, actuellement, vous avez la maîtrise sur l'interface de FL Studio. Donc, désormais, vous n'aurez plus à avoir peur lorsque vous ouvrez FL Studio parce que tout ce que vous regardez ne sera pas forcément utilisable à tout moment. Donc, je vous ai montré les bases à connaître afin de commencer à produire, et plus vous allez manœuvrer FL Studio, plus vous allez avoir des connaissances sur les différents boutons. Donc j'espère que nous allons nous voir dans la prochaine partie où je vais vous montrer comment faire jouer des notes, comment importer des fichiers et commencer à faire des petits bits. Donc j'espère que je vais vous trouver dans cette vidéo. Donc, si cette vidéo vous avait été utile, abonnez-vous, partagez, mettez un like. Ceci nous aide énormément dans notre chaîne pour que notre chaîne puisse être un peu plus visible. Donc, je crois qu'on va se reprendre donc dans la partie 2 de ce tutoriel. Clique là et je te verrai là-bas. Bye bye.